Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Asquette, le président de Gility, entreprise spécialisée dans la gestion des infrastructures informatiques. Ça veut dire quoi? Ça recoupe quoi en fait quand on dit ça, monsieur Asquette? Ça regroupe en fait tout ce qui va permettre à une entreprise de poser toutes ses applications. Et nous, on est en charge de définir, d'installer et puis de maintenir ces infrastructures très très longtemps. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas le temps ou pas la capacité ou pas les compétences de faire ça elles-mêmes. Elles préfèrent sous-traiter? C'est devenu quelque chose qui est un petit peu comme les services généraux. C'est devenu une commodities pour les entreprises qui sont focusées sur plutôt les applications métiers, donc accompagner le développement des métiers vis-à-vis de la clientèle et des offres. Et l'infrastructure, c'est devenu quelque chose qui est assez maintenant basique pour les entreprises. Et donc, nous, on est spécialisés pour justement les soulager de cette partie-là en gérant la complexité technologique et puis surtout aussi derrière en mettant en place les bonnes ressources pour gérer parfois des technologies un petit peu anciennes et puis des très nouvelles. Donc nous, on est capable de mélanger. Comment se passe donc tout ce travail? J'imagine que il y a des appels d'offres. On l'espère pour vous, vous êtes choisi. Ensuite, comment ça se passe? Vous faites le diagnostic, vous faites le suivi, l'accompagnement et vous mettez en place ces infrastructures. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Nous, on intervient à partir du moment où une entreprise a un besoin. D'accord? Donc on va travailler avec elle pour définir ce besoin. Elle vient nous chercher ou on répond à des appels d'offres, puisqu'on a les deux cas. Et ensuite, on va, une fois qu'on a gagné l'appel d'offres, on va mettre en place, c'est-à-dire qu'on va intégrer et déployer ce qui a été proposé au client. Et une fois que c'est mis en production, donc le client va venir mettre des applicatifs sur son infrastructure, et nous, on va l'accompagner pour gérer cette infrastructure pendant toute la durée de vie du matériel. Et en fin de cycle, on va être en position pour... Les cycles peuvent être parfois très longs, non, j'imagine? Il y a des cycles qui vont jusqu'à, pour de l'industrie, certaines industries françaises dans la défense, le cycle peut aller 15, 20 ans, 25 ans. En règle générale, c'est 5, 7 ans. Et en fin de cycle, nous, on a deux solutions. Le recyclage des matériels, donc comment on fait repartir ces matériels dans les filières de recyclage, et comment on réaccompagne le client en lui proposant une nouvelle infrastructure plus moderne, plus récente et plus performante. Si je vous demandais, au fond, votre cœur de métier, c'est quoi? C'est la transformation structurelle, ça on l'a bien compris. Mais par exemple, la migration vers le cloud, c'est vraiment, par exemple, une de vos spécialités? Alors non, pas tellement. Pas trop? Non, pas trop. Nous, on utilise des infrastructures, on les gère et on les administre. D'accord. La migration, c'est plutôt côté applicatif. Nous, on va accompagner... Donc, l'installation, voilà. En fait. L'installation est surtout le gros de notre business, c'est cette capacité à maintenir des environnements pendant très longtemps. Et sur toutes des technologies, et quel que soit l'endroit dans le monde. Aujourd'hui, vous êtes outillé pour ça. J'imagine que vous avez, parmi vos collaborateurs, je crois 500 à peu près en France, leur profil, ce sont des ingénieurs très capés. Alors on a moitié de techniciens et moitié d'ingénieurs. D'accord. Et donc on a les ingénieurs qui vont plutôt intervenir sur l'amont pour pouvoir justement accompagner le client dans sa transformation, et en support sur les équipes de techniciens qui, elles, font le tout venant. Alors, il y a beaucoup de monde sur ce marché, vous avez beaucoup de concurrents. Quand vous remportez, quand vous gagnez un appel d'offres, c'est pourquoi? C'est une question de prix, une question de compétence, ça peut être les deux, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre? C'est un petit peu des deux. Après, notre ADN, nous, c'est le service client. Ouais. Moi, quand je suis arrivé dans la société, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir les clients. Et tout ce que les clients m'ont dit, c'est... Les concurrents ne le font pas, ça? Peut-être, sûrement, mais probablement moins bien que nous. Globalement, les clients, ce qu'ils m'ont dit, c'est vos collaborateurs, c'est des gens compétents, sérieux et sur qui on peut compter. Ça, c'est vraiment l'ADN de la société. L'accompagnement, c'est vraiment central, c'est très important. Et ça va jusqu'au technicien qui intervient dans le data center, qui est la vitrine en fait de la société. Donc, avoir des techniciens qui ont compris ce que c'est que de service client, c'est quelque chose qui est important et primordial. Et tout ça, cette installation donc très très importante, très technique finalement, c'est compatible avec les objectifs de développement durable dont tout le monde parle aujourd'hui? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en amont, on commence à travailler de plus en plus, ça devient un critère très important, la consommation, d'accord? De mettre en place des solutions qui consomment le moins possible, donc d'être en capacité de prendre chez les différents constructeurs les pièces qui permettent de remplir cet objectif-là. Après, derrière, nous, notre job, c'est de faire durer les équipements très longtemps. Donc plus on fait durer un équipement, mieux c'est.
un équipement que vous mettez en production, 70% de la consommation on va dire de la consommation carbone, c'est la construction. Là, j'imagine que vos clients, ils sont très attachés aujourd'hui. Ils le mettent en avant, donc vous êtes obligé de répondre. De plus en plus. Depuis 4-5 ans dans les appels d'offres, on voit que c'est quelque chose qui monte en puissance. Et je pense que dans les prochaines années, ça va devenir, en même temps que la solution technique et le prix, ça va devenir un critère qui va être déterminant dans le choix des prestataires. Vous avez d'ailleurs reçu le label EcoVadis. Ça veut dire quoi? Ça salue quoi? Ça salue le fait que Agility est capable de respecter un certain nombre de critères dans l'environnement, sur l'environnement, le recyclage. Oui. Aujourd'hui, on évacue nos déchets sur des filières qui sont certifiées, que ce soit le plastique, que ce soit le métal, que ce soit l'électronique. Parce que nous, on a ces trois éléments qui sortent de notre flux. Vos perspectives de développement, on est encore en début d'année. Vous êtes inquiet d'ailleurs pour cette année 2023. Certains parlent de récession. Vous êtes quand même sur un secteur plutôt porteur. On est un secteur qui se porte plutôt bien. D'accord. Nous, on est sur aussi beaucoup de récurrence dans nos contrats, donc on n'est pas trop inquiet. Et je dirais, plus l'année avance, moins l'inquiétude qu'on avait il y a quelques mois, comme on ne voit pas la récession arriver. Vous savez vous adapter. On sait nous adapter et on a de plus en plus de visibilité sur ce qui va se passer sur l'année 2023. Et je suis plutôt rassuré, voire assez confiant. Je pense qu'on va faire une belle année. Quand vous dites une belle année, c'est quoi l'objectif ? Sans forcément donner de chiffres. L'objectif, il est double. On a de la croissance interne entre 5 et 7% cette année, comme on a fait sur les 3 dernières années. Et puis surtout, on a des projets d'acquisition qui sont devant nous. En France, à l'étranger ? Surtout à l'étranger. À l'étranger. En Europe, sans vous tirer les verres du nez ? À l'extérieur de la France. À l'extérieur de la France. On a compris. Ça veut dire que vous allez recruter, vu ces perspectives de croissance plutôt positives pour vous. On recrute. Vous allez embaucher ? On recrute tous les ans entre 50 et 70 personnes suivant les années. Bon, cette fameuse question du recrutement, on la pose beaucoup aujourd'hui. Vous arrivez à trouver les profils adaptés. J'imagine que ce sont des ingénieurs. Vous trouvez ces bons profils-là ? C'est parfois un peu long. Parfois, il faut aller chercher les bons profils, mais globalement, quand on prend le sujet sur une année pleine, globalement, on arrive à satisfaire nos besoins. Vous allez les chercher dans les écoles, ça veut dire que vous les accompagnez pour un peu plus de formation quand vous les accueillez ? On a 80% de nos recrutements se fait quand même sur les alternants. On a entre 30 et 40 alternants dans l'entreprise tous les ans. Et c'est la première source de recrutement et de transformation de CDI dans l'entreprise. Merci beaucoup Stéphane Asquette d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Je rappelle que vous êtes le président de Agility, entreprise spécialisée dans la gestion des infrastructures informatiques. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.